Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo pour vous présenter les listes d'armées de la partie que nous allons jouer demain. Alors nous sommes vendredi, lendemain de l'Happy Hours. Happy Hours qui nous a annoncé plein de nouveautés pour les Spire. Ce ne sera pas une liste Spire, je suis en train de finaliser mon armée puisque je vous le rappelle, on ne joue que peint et pas seulement sur la chaîne. On a pris le parti de ne jouer qu'avec des figurines peintes. Donc pour l'instant, je ne suis pas encore en mesure d'aligner des Spire. Je pense qu'une petite vidéo va venir pour discuter un petit peu de ces nouveautés, de ces sorties, de ce que l'on peut faire avec la nouvelle liste d'armées Spire, qui est assez intéressante. Alors certaines choses ont disparu, mais d'autres bien vues, je pense, vont permettre de bien s'amuser avec cette nouvelle armée finalement, qui devient une nouvelle armée. En attendant, pour demain, eh bien, nous allons réaliser une vidéo sur notre prochaine partie. Ça sera Old Dominion contre Nords. Alors, pour situer un petit peu les choses, de façon à être un petit peu plus en immersion dans la partie, je ne vais m'occuper que de la vidéo, et c'est donc deux de mes camarades qui vont se mettre chacun sur une armée. En l'occurrence, l'un d'entre eux, surnommé Capatbol, bon alors soyons honnêtes, depuis quelque temps il a un peu trop de réussite au dé pour continuer de s'appeler comme ça. Hein, c'est vrai que pendant un moment c'était plutôt le poissard au niveau des dés, mais là sa chance semble avoir tourné. Enfin, toujours est-il, on en plaisante, mais il jouera mon armée de Nords, c'est la première fois qu'il joue des Nords. Il en a lui-même, mais sa liste n'est pas prête pour l'instant. Donc, même si sur le papier, je dirais que si j'avais à mettre un copec, ça serait plutôt sur l'armée Nords, ici, hein, bon, ça dépend du scénario bien sûr, qui me semble un petit peu plus performante que l'armée Old Dominion, mais c'est peut-être aussi parce que je ne connais pas bien, vous le voyez là sur l'écran, la première figurine, le Théocrator, que donc mon ami Mogi a terminé de peindre il y a de cela très peu de temps et qui est impatient d'essayer. Donc d'un côté un joueur débutant Nords, de l'autre côté un joueur qui va débuter avec le Théocrator mais qui a déjà quelques parties en Old Dominion. Alors, détaillons un petit peu ces listes d'armées, en commençant par celle des Old Dominion, avec dans la première warband le fameux Théocrator. Alors là j'avoue que bon, c'est vrai qu'on est capable d'analyser un petit peu ses caractéristiques. Il est capable d'augmenter son Trumple, il est capable d'avoir des tas d'avantages, les sorts, etc. Bon, c'est quand même quelque chose qui a l'air assez performant, mais attention, 3000 points, on est à 15% du nombre de points, ici 300 points, pardon, on est à 15% de la liste. Ça doit quand même faire du boulot derrière pour être rentabilisé. Alors, dans cette même warband, il a ajouté des légionnaires, ici, juste 3 légionnaires, et 3 bonnes golems. Alors moi, ce que je vois surtout, c'est que c'est une warband lourd, moyen, lourd, donc qui ne va pas arriver tout de suite. Deuxième warband avec le général, qui sera l'archimandrite, une unité de légionnaires et une unité de Moroi. Donc là, on retrouve des médiums et des lights. L'archimandrite avec le Unholy Sacrament et le Scholar profane, ce qui va lui donner des avantages de pouvoir lancer 2 sorts et d'avoir des bonus derrière. On en est donc à 3 sorts déjà par tour. Ensuite, la troisième warband avec le Hierodicon, qui lui a le consacrateur de la mitre et comment dire, la possibilité de lancer 2 sorts à condition qu'il ait 4 réussites sur le premier, mais avec
ces objets, pardon, excusez-moi, je cherchais le terme, Treasures and Dark Blessings, il a un bonus de dés lié au tiers de la partie, et s'il en réussit au moins 4, il peut lancer un second sort. On est donc sur quelque chose qui va donner à peu près 5 sorts, sachant qu'il va les faire entrer avec des lights. Il peut très rapidement avoir des sorciers sur la table. Alors maintenant, attention, hein, s'il les sort tous les deux sur des lights au départ, les unités Norse vont arriver très rapidement et pourraient le déborder et comment dire, très fortement l'impacter en tuant ses personnages. Donc là, je ne sais pas quel choix va être fait, hein. Le Hierodicon, de toute façon, va rentrer dans les cultistes. Ça, il n'y a pas trop le choix. En ce qui concerne l'archimandrite, il sera dans les légionnaires. Ici, bon, à voir, dans un groupe de 4 légionnaires. Sachant que le Hierodicon peut également sacrifier, ici, grâce à son Dark Shepherd, sacrifier ce qui sera soigné par l'archimandrite, de façon à monter un petit peu plus vite dans les tiers. Ensuite, quatrième Warband, pardon. Alors, c'est peut-être beaucoup d'avoir 4 personnages, bon, sachant que le premier est un monstre, donc c'est partagé. Le quatrième, le Mounted Stratego, qui va se retrouver avec des 4 fractoïs, et la possibilité avec les Theros d'avoir des bonus au niveau de l'impact. Donc ici, une force de frappe assez intéressante. Les Athanatoi, alors moi je les aime beaucoup, ils sont quand même très fragiles. Alors ils font bien le boulot, hein. C'est vrai que si on se fait charger par des Athanatoi, c'est mal barré, puisqu'on se retrouve avec à la base 18 attaques plus une de chef, 19 attaques de clash, 4 si on s'est fait charger avec Fleury. Bon, ça fait quand même des trous, hein, quand même assez, mais derrière, 4 points de vie avec une défense uniquement de 2, c'est assez fragile, hein. C'est assez fragile, ça tombe assez facilement et ça coûte quand même relativement cher par rapport à ça. Donc voilà la liste ici des Old Dominion. Face à cette liste des Old Dominion, en fait, je viens de terminer la peinture de 2 derniers des géants. Je voulais faire une liste, c'est pour ça qu'elle s'appelle les triplés ici. Cette liste contient donc le Mountain Jotnar, le Sea Jotnar et le Ice Jotnar, les 3 étant les versions résine. Et c'est vrai qu'ils se ressemblent pas mal, on dirait presque des triplés, bon, si ce n'est les spécificités marines et glaciaires des deux, du Ice Jotnar et du Sea Jotnar. Alors, dans cette liste, le Konungir sera avec des Bowchosen et des Huskars. Alors, les Bowchosen, pour les amener assez rapidement, ce sont quand même des archers, certes très chers, mais quand même assez performants, qui sont quand même capables d'aller taper au corps à corps si nécessaire, avec une évasion de 2, ce qui est quand même pas mal. Le Konungir a également 2 en évasion. Alors là, je ne sais pas où il va placer le Konungir. J'avais fait une liste à 1500, une partie je les avais mis avec les Bowchosen, c'est pas forcément le meilleur choix, disons que ça permet de résister un peu mieux au corps à corps, mais c'est pas forcément leur rôle. Ici, derrière, il peut aussi se loger dans l'unité de Huskars et apporter une force de frappe assez intéressante aux Huskars. Ensuite, donc ça, c'était les 2 principaux mainstays, et sinon, dans cette liste, j'ai ajouté le Ice Jotnar et le Sea Jotnar. Alors, 2 monstres lourds, ici, c'est vrai. Alors, j'ai fait une projection en fonction des différentes unités qu'on peut faire entrer des flancs avec Forward Force, par exemple, on va le voir après. C'est une liste qui rentre entièrement sur 5 tours, assez facilement, sur 4 tours, pardon, assez facilement. Bon, c'est quand même... ça pique. Ça pique parce qu'on arrive assez vite à submerger l'adversaire. Dans une version 1500 points, j'avais fait une version 1500 points, vous pouvez voir la partie, elle est parmi les vidéos. Et dans cette partie, en fait, je n'ai jeté aucun dé parce que entre les flancs et les comment dire, les unités qui peuvent rentrer automatiquement,
Je n'ai jamais fait de lancer de dés. Au tour 4, j'avais mes 1500 points sur la table. Autant dire que l'adversaire a été submergé. C'était les Dwegon qui avaient peu de light, qui ont mal rentré leurs troupes parce que les jets de dés ont été mauvais. Ça a fait la différence sur la partie. Voilà. Donc, deuxième warband, le Vargir Lord, qui sera dans des cochons, les Goltres, parce que très efficace dans les cochons, ici, et surtout, le mettant dans les cochons, avec Forward Force, il permet d'amener les cochons autour d'eux automatiquement, sans problème. Les fernes arrivent également avec flanc autour d'eux, donc vous voyez, vous avez déjà ces deux unités plus ce personnage qui entre automatiquement autour d'eux, plus ce que vous faites rentrer automatiquement autour d'eux, c'est-à-dire une autre unité moyenne qui peut être évidemment des Hullscarls, sachant que les Bowchosen ici rentrent au premier tour, ou le Mountain Jotnar, qui est la troisième unité ici dans cette deuxième warband, qui peut donc, vous pouvez rentrer donc toute cette warband automatiquement sans aucun jet de dés. Voilà. Alors, je continue avec la dernière warband, avec un Jarl ici, qui a également Forward Force. Ça veut dire que ce Forward Force là et ce Jarl, je le mets normalement dans les Berserk. Ça vient donner un peu plus de punch encore aux Berserk, qui sont avec un sauvage. Ça leur permet donc, je résume, les Berserk arrivent au tour 3 automatiquement sans lancer de dés. Donc vous voyez, au tour 3, on fait rentrer ce lourd ici automatiquement, on fait rentrer un autre lourd, donc un des deux géants automatiquement. Je n'ai qu'un seul jet de dés à faire pour le lourd restant. Et si jamais il ne rentre pas, il rentre au tour suivant. Bon, c'est pas dramatique, ça ne fait pas une grosse part de l'armée. Vous voyez, c'est une armée qui rentre quand même assez facilement sur le terrain. Et donc, dans cette warband, le Jarl avec les Beersarks, pardon, et le sauvage. Donc, comme je vous disais, le sauvage permet d'avoir une charge gratuite supplémentaire. Ça veut dire que vous avez trois actions possibles si l'une d'entre elles est une charge. Il est donc possible de faire mouvement, charge, clash. Avec un mouvement de 6 et avec la bannière, ça veut dire que vous faites 6 en mouvement, 6 plus 1 minimum, 7 en charge, vous êtes à 13 charges auto. Si on veut être raisonnable, on va dire qu'une charge, on peut réussir un 4, 4, 5, 6, une chance sur 2, vous pouvez le relancer, vous augmentez les probabilités. On a une forte probabilité donc de faire 4 plus 6 et 6, 12. On est donc à 16. On peut raisonnablement espérer charger quelque chose qui est à 16 pas. Vous mettez derrière une de vos unités, vous tassez à travers tout et vous défoncez l'unité. C'est le but. Alors, attention, les berserk tapent fort. Ils vont avoir 3 x 5, 15, 16 attaques, cleave 2, ici, avec un clash de 3, 4 en charge. Donc ça rigole pas, hein, c'est vraiment costaud. Ils résistent relativement bien. Et dernière chose, en plus, le tour où ils arrivent, ils ont Vanguard 4, c'est-à-dire qu'ils peuvent bouger de 4, plus 2 x 6, plus 1 avec l'étendard. Donc on est à 13, plus 4, 17. 17 sur le premier tour, une charge à 16 derrière, vous allez charger n'importe où sur la table presque, en 2 tours, sauf évidemment si vous avez des obstacles ou des unités adverses. Voilà. Donc voilà les deux listes ici. Rendez-vous demain donc pour découvrir le scénario et surtout pour découvrir la partie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.